On est dans un pays merveilleux, le Luxembourg, donc. Et là, vous êtes en train de parler... Pour débuter sa 14e édition, le Trophée Mas du foie gras a franchi la frontière. C'est la seconde fois de son histoire qu'une sélection a lieu au Luxembourg. 5 chefs en activité se sont donc affrontés le 8 mars 2016 au lycée technique hôtelier Alexiec à Diekirch pour déterminer lequel d'entre eux aura le privilège d'aller en finale en janvier 2018 pour tenter de décrocher le 14e trophée. Un trophée qui s'internationalise puisque les candidats étaient de toutes origines, portugaises, allemandes, roumaines, françaises et luxembourgeoises, et que le président du jury n'était autre que le chef étoilé italien Renato Favaro. Après les précisions sur le déroulé de l'épreuve délivrée par le chef technique Alain Lecossec, les 5 candidats reçoivent encouragement et conseils de leur président d'un jour. Un point d'honneur sur la passion, l'amour, gaspillage et le timing. Mais avant tout, l'amour et la passion que vous mettez dans le métier. Les 5 participants, accompagnés chacun par un commis de cuisine tiré au sort, découvrent les lieux du concours, prennent possession de leur piano et installent leur matériel. Alain Lecossec peut commencer le contrôle qualité, assurant à chacun l'équité des chances. Ce que l'on regarde, déjà, c'est par rapport au règlement. S'ils ont bien respecté les consignes qui étaient dans le règlement, donc ne pas amener de fond de sauce, ne pas amener de marchandises préparées, sauf droit d'avoir épluché les légumes. Sur le gaspillage, qu'ils n'aient pas amené de trop, que la marchandise soit bien pesée, soit bien étiquetée, un peu la qualité de la marchandise, ce qui nous donne déjà une indication sur le travail futur que ça va pouvoir donner. Commence alors l'immuable et décisif rituel du Trophée Mas, le choix des foies. Sur quels critères vous allez les sélectionner ? La couleur, le côté moelleux, donc qu'il soit trop dur. Bien sûr, voir s'il n'y a pas de tache, de sang dessus, et la taille. Les 5 chefs, une fois armés de leur précieux butin, peuvent démarrer l'épreuve du jour. Magnifier ce produit délicat en 3 services. D'abord dans une tourte ou petit pâté en croûte en portions individuelles. Dans une assiette gourmande chaude avec légumes et fruits de saison. Et enfin dans des amuse-bouches réalisées à partir des ingrédients des 2 premiers services. Pendant 4 heures, les candidats vont blanchir, braiser, hacher, découper, éplucher, faire mijoter pour réaliser chacun sa recette originale sous le regard expert du jury cuisine. Une tourte au foie gras avec des suprêmes de pigeon et un jus de pigeon. Voilà. Ensuite, pour l'assiette gourmande, j'ai prévu une noix de Saint-Jacques en rossini avec des mangues et ananas caramélisés. De faire un champignon dedans quand on le découpe, avec donc le pigeon qui ferait le chapeau du champignon, du foie gras que j'ai roulé, que j'ai mis au frais pour faire le pied, et puis la farce autour, morille et volaille et foie gras. Très attention, l'os de volaille, comment on la casse. Normalement, c'est toujours tout à fait à haut. C'est quoi, c'est du vin rouge là? C'est du vin rouge. Laisse toujours là. Si tu as du vin rouge, laisse toujours évaporer l'alcool. Le président du jury déambule entre les cuisiniers, jauge, hume, n'est pas avare de conseils et en grand professionnel repère chaque détail qui cloche. Gare à ceux qui n'ont pas tenu compte d'un paramètre important qui vaut 30 points, la chasse au gaspillage. Le gaspillage, c'est très important, parce que comme on vient de discuter maintenant, on a un candidat qui a utilisé des cuisses pour faire un fond et après il les jette. Ça coûte cher. Imperturbables, les aiguilles de l'horloge tournent sans pitié, mais les recettes avancent. Et pendant que certains trouvent les minutes trop courtes, d'autres restent d'un calme olympien. Je prépare la farce pour mon pâté en croûte. Pas trop de stress pour l'instant? Le temps tourne trop vite. Ça se passe très bien. Comme était prévu, c'est super. Ça sent bon? Ah voilà, c'est ça le plus important. Pour se démarquer et faire la différence, les candidats savent qu'il va falloir impressionner le jury et n'hésitent pas à faire appel à toutes les techniques, même les plus inattendues. Je mets le feu à la sciure et au cigare pour faire fumer mon foie gras. Les concurrents mettent les bouchées doubles pour se préparer à envoyer leurs œuvres. Dans une salle attenante, le jury dégustation est réuni. Il est composé de 11 chefs de restaurants réputés de la région, dont certains sont étoilés. Le directeur technique, Alain Lecossec, détaille les critères dont ils devront tenir compte pour noter les plats. Respect du sujet, 20 points. Donc on fait bien attention qu'il y ait
qui est du foie gras, c'est à peu près 90 grammes. Sur le goût et la cuisson du foie gras, le foie gras sur 40 points et après l'harmonie des saveurs sur 40 points. Ensuite, le jury s'installe dans la salle de dégustation pendant que les candidats attaquent le dressage ou mettent une dernière touche à leur création. Le temps imparti est écoulé, c'est terminé. Les serveurs s'emparent des plats pour les présenter aux papilles impartiales des 11 jurés. Les dés sont jetés. Place à la dégustation. Trop froid. Trop froid. On ne perçoit pas vraiment les goûts quand c'est tellement froid. Vraiment glacé. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Il n'y a qu'un truc qui est dommage, c'est qu'il a choisi une toute petite assiette pour une chose qui est très bonne. C'est ces petites choses en dessous là. Ça aurait été plus grand, on aurait pu facile à le manger. C'était très bon, mais je parlerai que sur la torture. On peut pas dire. Voilà. Les jurés échangent entre eux, goûtent et goûtent encore. Ils notent la présentation, le respect du sujet, la cuisson du foie gras et l'harmonie gustative de l'ensemble. On fait les comptes et dès 19h15, tout le monde se retrouve dans la salle de réception de l'école. C'est bien sûr au président du jury que revient l'honneur d'annoncer le nom du vainqueur. C'est un luxembourgeois. Le numéro 1, c'est Franck Manès. Il n'en revient pas d'avoir si bien défendu les couleurs de son pays en cuisinant un produit qui ne fait pas vraiment partie de la gastronomie traditionnelle locale. Je suis très très heureux, mais je ne m'attendais pas du tout, donc je ne sais pas trop quoi dire en fait, donc c'était pas du tout attendu. Ouais. Nous retrouverons Franck Manès en janvier 2018 pour la grande finale du Trophée Mas.